Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Florence Jacques. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes mariée, poète, parolière. Vous êtes particulièrement versée dans la poésie mystique et vous avez créé un certain nombre de spectacles, d'ateliers, de poésie, de peinture, de dessin pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Alors, on va revenir sur cet apostolat qui est le vôtre, par l'évangélisation par l'art, mais aussi sur votre parcours de foi. Mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Oui, je vous lis un extrait du Cantique des Cantiques. Très bien. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, un jeune faon. Voilà qu'il se tient derrière notre mur. Il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon bien-aimé élève la voix. Il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens, car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent, la saison vient des gai refrains. Le recoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ma colombe cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant, ton visage. Attrapez-nous les renards, les petits renards ravageurs de vignes, car notre vigne est en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Il paie son troupeau parmi les lys. Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle, un jeune faon sur les montagnes du partage. Alors vous avez choisi un livre de la Bible dont le genre est précisément la poésie, et en l'occurrence la poésie mystique. Oui. Ça vous a toujours attiré, cette poésie, enfin la poésie et la poésie mystique? La poésie mystique tout particulièrement, oui. Parce que elle exprime vraiment l'union avec le bien-aimé et c'est une poésie qui peut vraiment incarner ce lien. Et voilà. Et puis, évidemment, en tant que poète, c'est une manière et un moyen pour moi c'est le chemin, voilà, pour un artiste, un poète, et ça touche directement le cœur, en fait, le mien, et puis celui de ceux qui reçoivent la poésie, voilà, le texte mystique. Alors on va revenir sur cet apostolat particulier. On va d'abord parler de votre passé, du contexte peut-être de foi, oui, dans lequel vous avez grandi. D'accord. Alors, moi, je grandis dans une famille qui n'est pas pratiquante, mais j'ai la chance que mes parents me mettent dans une école religieuse vers 6-7 ans. Et là, les sœurs passent un film, c'était l'époque où on parlait beaucoup de Raoul Follereau et de la lèpre, voilà. Et j'ai vu ce film et c'était des enfants, des petits-enfants africains qui étaient atteints de lèpre. Et là, ça a été le choc, quoi, en fait. J'ai tout de suite, très vite, eu envie voilà, ils proposaient de parrainer un petit enfant et j'ai souhaité le faire. Et en fait, on va dire que la transmission de la foi par ses sœurs et ce film, en fait, sur Raoul Follereau, fait qu'il y avait à la fois la foi et puis l'incarnation de cette foi, c'est-à-dire les fruits. Et donc, ça m'a marquée pour toujours. Et voilà, et j'ai commencé à pratiquer, même toute seule dans ma petite chambre, à prier avec ma petite bougie tous les soirs et à prendre conscience que finalement j'avais de la chance et à prendre conscience du monde et de la souffrance d'autres et en particulier des enfants, en fait, de la souffrance des enfants.
Alors vous-même, comme enfant, vous avez aussi éprouvé cette souffrance à l'âge de 12 ans, quand vous allez apprendre le divorce de vos parents. Oui. Ça a été une sorte de coup d'arrêt ou de... Ça a été un drame, hein. Ça a été, on va dire, la fin du monde. Hein. Ça a été... voilà, tout ce rempart d'amour et la notion de la famille qui est là pour protéger l'enfant, qui est le refuge et qui est l'équilibre, en fait, tout s'est écroulé. Voilà. C'est du coup que quand vous avez commencé à faire des études, que vous avez repris contact avec la foi, vous avez... En fait, ça a été plus long que ça. J'ai fait ces études et puis... Donc études à la Sorbonne dans un premier temps, et puis... Oui, et ensuite la vocation contemporain. artistique, voilà... mais parallèlement, je cherchais toujours des réponses à un mal-être qui était grandissant, puisque je n'ai pas pu poursuivre en fait ce chemin de foi, c'est-à-dire la confirmation, etc. Et puis la pratique de ma foi. Donc, je cherchais Dieu sans avoir les outils, sans savoir comment faire, et un mal-être vraiment grandissant, de plus en plus présent. Voilà. Alors, vous avez 23 ans en 1991, Oui. et à ce moment-là, vous rencontrez Benoît, qui va devenir votre mari. Oui. Lui, c'est un peu lui qui va vous ramener à la foi. Pour autant, oui. c'est pas un pilier de sacristie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon mari, il a été élevé dans une famille catholique, donc il a été élevé chez les pères, etc. Il a reçu donc une bonne assise et puis avec une dimension, on va dire, un peu mystique. Enfin, il avait un rapport à la vie. Et il m'a remis, en fait, sur ce chemin-là, en me redonnant de l'espérance par rapport à mon mal-être, par rapport à des questions. Et puis, voilà, on a décidé de se marier. Mais évidemment, on souhaitait que la personne... Si on se mariait dans l'église, on souhaitait que ce prêtre qui nous aurait mariés serait un ami. C'est-à-dire, on avait besoin d'avoir une proximité, une amitié, de vivre quelque chose. Voilà, je pense que c'était une intuition qu'on avait ou un désir de se dire que l'Église doit être amie, le prêtre doit être ami, Jésus est ami. Et donc on a décidé de se marier à la mairie. Pas à l'Église, parce que vous n'aviez pas de prêtre ami à l'époque. Voilà. En gros. Et alors c'est des amis à vous qui vont vous pousser à vous On a préparer. rencontré providentiellement dans un aéroport, on s'est croisés comme ça, Providence, un ami à moi qui était très engagé, qui était très proche d'une communauté, qui nous a dit lors de questions, vous allez vous marier à l'église, donc à votre retour, je vous appelle et je vous mets en lien avec un père, un prêtre. Et donc c'est comme ça que vous avez rencontré un père de Saint-Jean, oui. qui vous a préparé au mariage, oui. et qui vous a marié. Donc ça a été ce premier contact-là, a commencé à ouvrir quelque chose, une brèche Oui, ça a été une révélation aussi. Ça a été la réponse à notre attente, évidemment. Voilà, donc le mariage se passe très bien et enfin, c'est un moment très intense et très fort. Et finalement, je me rends compte que entre le sacrement de l'Église et le mariage à la mairie, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, là où il s'est passé vraiment quelque chose, c'était à l'église. Donc là, je découvre vraiment la présence, qu'il y a une présence, qu'il y a un amour, et puis qu'il y a cet amour nous lie, nous unit. Par la suite, c'est vrai que notre lien a changé. Hein. Il y a eu quelque chose de lumineux qui est venu se poser à cet endroit-là. Alors ça n'empêche pas l'épreuve, et notamment l'épreuve de l'infertilité, de l'enfant qui n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup ? Eh bien, là, on me propose évidemment une opération, on va dire l'opération de la dernière chance, en me disant, voilà, c'est l'opportunité pour vous d'avoir un enfant, donc j'accepte. Hein, toute heureuse en me disant, enfin, voilà, ça va, la douleur va s'arrêter et on va pouvoir enfin accueillir l'amour, ce cadeau de la vie. Puis en fait, ça se passe pas comme j'avais pensé. L'opération se passe très mal.
Et je me retrouve en soins intensifs et proche de la mort. Voilà. Alors c'est là que vous allez faire une expérience Oui. presque comparable à ce que certains appellent les expériences de mort imminente, mais racontez-nous un peu. Oui, en fait, je pense que j'ai dû quitter mon corps, ou en fait, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, une espèce de coma. Et là, je me retrouve baignée d'amour, une sensation que je n'avais jamais connue, et puis une voix qui me dit, qui m'explique un petit peu ce qui se passe un peu sur Terre, on va dire. Je vois la Terre, je vois toute la souffrance, qui répond à beaucoup de mes questions, en me disant, ce n'est pas la vocation que j'ai voulu pour l'homme, cette souffrance. Moi, c'est voilà, la vocation pour l'homme, c'est le bonheur. Et je comprends un petit peu. Et je me sens tellement bien que je dis, je veux rester là, je ne veux plus revenir. Et on me dit, non, tu as quelque chose à faire. Donc, voilà, et je me réveille. Et là, je pense que c'est à partir de là que ma vie sera bouleversée. Alors du coup, vous allez retrouver le père qui vous a marié. Oui. Qu'est-ce qu'il va vous conseiller En fait, je l'appelle, je dis, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, écoute, je viens, j'arrive, je déjeune avec vous. Et là, il dit, ça suffit. Il s'énerve un petit peu. Il dit, on arrête là, et vous venez dans ma famille, dans ma communauté. Voilà, pour un temps de retraite. Alors vous avez fait votre première retraite avec votre mari, Benoît, avec les frères de Saint-Jean. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette retraite ? Au cours de cette retraite, j'ai tout reçu. En fait, ça s'est passé un 15 août. Le père fondateur, Marie-Dominique Philippe, était en train de mourir. Et voilà, et en fait, on a tout reçu. Ça s'est fait en plusieurs étapes parce qu'on a fait plusieurs retraites avant d'être véritablement, on va dire, prêts. Enfin, voilà. Donc, voilà, les choses nous ont été données. Et le sens de tout, le sens de la messe, de l'adoration, le chapelet. Mais ce qui était très beau, c'est que ça a répondu à mon attente, à notre attente, que Jésus est un ami et cette communauté-là a été véritablement amie. Nous ont pris par la main. Alors cette expérience de l'amitié de Jésus, c'est dans l'adoration que vous avez pu en faire l'expérience. Vous dites que ce temps d'adoration que vous avez vécu là-bas était comme un lieu aussi de guérison des blessures du passé. Oui, oui, il y a eu véritablement un abandon. Un abandon, voilà, et le Seigneur est venu toucher mon cœur. Je pense que j'ai pu me poser toutes les souffrances. Il y a eu des guérisons et à partir de là, je ne l'ai plus quitté, quoi. Et là est venu mon engagement en tant qu'artiste et tout le chemin que je fais. Alors justement, l'engagement en tant qu'artiste, comment s'est fait le déclenchement ? C'est justement au cours d'une de ces retraites ? Alors, il se trouve que d'abord, mon écriture a changé très rapidement suite à cette conversion. Une écriture beaucoup plus, franchement spirituelle pour Marie, pour Jésus, pour... voilà, et puis ensuite, il y a eu une rencontre avec un frère de Saint-Jean qui évangélisait à travers la musique et qui, en envoyant ma poésie, m'a dit « Tu as quelque chose à faire et à livrer ». Il m'a proposé donc de partager la scène avec lui dans le cadre de la clôture du festival d'Annunzio. Et là, c'était ma première expérience et en fait, je me suis dit, voilà, c'est mon chemin, c'est ce que je veux faire. Donc ce frère, c'est frère John Paul Marie à l'époque, il discernait sa vocation au sein des frères de Saint-Jean. Maintenant, il est plus connu sous le nom de Paddy Kelly. Oui, tout à fait. Donc c'est avec lui que vous avez commencé à démarrer donc, ce chemin avec la musique. Oui. Concrètement, donc, vous avez fait cette première expérience avec le festival Annunzio, puis se sont enchaînés plusieurs... Oui, on a fait le festival Annunzio, on a fait le festival de la cathédrale de Chartres qui n'existe plus aujourd'hui. On a fait des tas de choses aussi en Pologne. Voilà, on faisait des processions d'un petit agneau vivant auprès des enfants. Voilà. Et puis un jour, un jour il m'appelle, il me dit, on m'a confié l'écriture en fait de la composition de l'hymne du Parvis des Gentils, et j'aimerais que tu en fasses les paroles. Donc lui a composé la musique et moi j'ai écrit le texte, quoi. Voilà. Après ça, vous avez
vous avez démarré un certain nombre de récitals de Oui. poésie mystique, Oui, avec des textes à partir de textes de Saint Jean de la Croix, oui, de Paul Claudel, le Cantique des Cantiques, que Oui, vous tout avez à fait. lu aussi bien au Oui. début. Puis ensuite, on va vous commander des spectacles, oui, notamment pour les enfants. C'est là que vous va démarrer l'aventure auprès des enfants, avec ce premier spectacle Voici l'agneau oui, de Dieu, pardon, Oui. Voici l'agneau de Dieu, oui, que vous avez fait pour la paroisse Saint-Pierre de Montmartre. tout à fait. Et puis, La Voix de l'Ange pour la paroisse Notre-Dame-des-Champs à Paris. La Voix de l'Ange, on va peut-être prendre le temps de regarder un extrait ensemble D'accord. maintenant, un petit teaser D'accord. de ce spectacle. La Voix de l'Ange, c'est un spectacle pour les enfants, mais c'est aussi avec les enfants. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça raconte, La Voix de l'Ange? Préparé par les enfants. Alors, la voix de l'ange, on a choisi avec le curé de la paroisse de Notre-Dame-des-Champs, puisque c'était l'année de l'appel, de travailler autour de l'ange, de la personne de l'ange, et dans la vie de Jésus. L'idée, c'est de préparer dans les paroisses, dans le cadre des ateliers périscolaires, des ateliers avec différentes activités artistiques proposées aux enfants et qu'ils puissent ensuite monter un spectacle et témoigner de leur foi, ou en tout cas témoigner de leur amour qu'ils ont, de la découverte du divin à travers la beauté, à travers leurs mots, à travers leur corps, à travers leur spontanéité et leur grâce. Donc on a fait des poèmes. Ils ont fait un grand ange géant. Ils l'ont peint, ils ont fait les ailes, ils ont fait eux-mêmes leurs propres ailes aussi de leurs costumes. Il y avait aussi des petites scénettes bibliques, donc avec scénettes bibliques avec les scènes, je ne sais plus. J'ai un En tout cas, la préparation est aussi importante que le spectacle lui-même, d'après ce que je comprends. En fait, c'est la qualité de la préparation qui va donner naissance en fait à l'événement. Sur les images, on voyait ces petites filles avec des couronnes de roses. Oui. Ça fait penser à Sainte Thérèse de Lisieux. Oui. C'est une grande poète mystique, s'il en est. Oui. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué aussi? Alors Thérèse, elle est vraiment centrale. D'abord, le premier livre qu'on m'a conseillé de lire, c'est Histoire d'une âme au moment de ma conversion. Frère John Paul Mary Padikili, c'était sa sainte patronne. Il a fait une chanson magnifique en honneur de cette sainte. Et puis ensuite le Carmel pour moi, et je suis très proche du Carmel et de sa spiritualité. Donc je me suis intéressée à tous ces textes mystiques, évidemment. Et puis en effet, c'est un hommage à Thérèse, ses fleurs, ses couronnes. J'ai aussi fait des ateliers pour les enfants. Je leur parle beaucoup de Thérèse. Je leur fais découvrir la poésie de Thérèse, qui inspire beaucoup les enfants. Et puis dernièrement, j'ai fait un récital à la semaine thérésienne, dans le cadre de la semaine thérésienne, un petit peu adapté aux enfants, où ils ont lu des poèmes de Thérèse, ils ont pu chanter Thérèse. Voilà, je trouve que c'est une sainte... accessible aux enfants aussi. Accessible aux enfants, contemporaine et très proche de nous. Alors,
Sur quoi travaillez-vous en ce moment, du coup? Quels sont vos projets pour le... Alors en ce moment, donc en fait, cet événement à la fois de Voici l'agneau de Dieu et de la voix de l'ange va donner naissance à un événement d'une plus grande envergure qui va être sur 2 jours en fait, qui va se passer dans le diocèse de Toulon, donc qui est un événement diocésain soutenu par Monseigneur Ray, où toutes les écoles, les paroisses, participent. Il y a même la mairie de Toulon qui accueille ce projet et qui nous soutient sur le thème du cirque. Donc il y aura des tas d'artistes de cirque. Donc l'idée, c'est de mettre un grand chapiteau dans le centre-ville, avec la présence du Christ, et de préparer sur 2 jours un événement artistique et paraliturgique. Donc voilà, avec un maximum d'enfants, on attend entre 5 000 et 10 000 enfants. Donc c'est une grosse équipe. Ça sera l'Avent 2015, hein, c'est ça? Pour l'Avent 2015, voilà. Et l'idée, c'est que les enfants aillent à la rencontre de Jésus. Voilà, tu es un enfant comme moi. Et d'utiliser des moyens artistiques contemporains avec des artistes qui font, ça peut être des artistes qui font des projections sur des cathédrales, ça va être des clowns, ça va être des sculpteurs, ça va être des metteurs en scène, des costumiers. Là, je pense qu'on va peut-être travailler avec des gens qui travaillent à l'Opéra de Paris. Faire quelque chose de qualité, mais tout en restant... en même temps simple, pas dans la performance. C'est vraiment que ces projets soient un projet vraiment où l'amour passe, où la tendresse passe, où on laisse la spontanéité des enfants passer, et à la fois des gens professionnels, et pas forcément que des gens professionnels, mais un peu tout le monde, les catéchistes, les prêtres, toutes les personnes qui voudront bien nous donner un petit coup de main et participer. Voilà, c'est un projet où tout le monde est concerné, on avance ensemble. Et donc, dans un projet comme celui-là, c'est le parvis des enfants, hein, c'est un peu la déclinaison du parvis des gentils pour les enfants. Voilà, je me suis beaucoup inspirée du parvis des gentils à la base, et puis ensuite, Monseigneur Avadi a mis en place le parvis des enfants. Là, en fait, l'idée, c'est sur la base de nos valeurs communes, en l'occurrence le cirque, les valeurs de l'enfance, etc., mettre en place une plateforme de dialogue entre croyants et non-croyants en utilisant des outils artistiques. Voilà. Et donc, dans un projet comme celui-là, vous n'intervenez pas uniquement comme artiste, mais plus comme impresario, productrice, j'allais dire, oui. Organisateur de l'événement. Oui, alors oui. Mais vous apportez votre touche aussi. Oui, alors je vais quand même animer des ateliers de poésie, et puis la conception du projet, que ce soit du spectacle, des contenus, de l'esthétique, de la manière dont j'ai envie que ça se passe aussi, où tout le monde aura sa place, il n'y a pas un plus important qu'un autre, où chacun peut amener ses talents, apporter sa grâce. Pour moi, c'est très important. Et puis ensuite, laisser chacun aussi sa liberté. Voilà, sachant qu'à chaque fois, ce qui compte, c'est pas seulement le spectacle qui va être donné, mais c'est la manière dont les gens vont s'y impliquer dedans. Voilà, tout à fait, c'est la démarche. Et pour les enfants, c'est aussi je participe à quelque chose, voilà, je participe à une aventure. Et oui. Je ne vais pas juste regarder un spectacle clé en main fait par quelqu'un. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. J'ai 3 questions rituelles que je pose à chacun de mes invités. Oui. La première, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Moi, je dirais, évidemment, le prêtre, pour moi, est la clé du chemin vers le Christ, puisque sans pratique, c'est un peu difficile d'aller vers Dieu. Il me semble que même c'est quand on veut parler à un ami, il faut bien qu'on prenne le téléphone. Alors c'est sûr que moi, c'est ce qui m'a manqué dans mon chemin vers le Christ, à partir du moment où j'ai rencontré un prêtre avec qui je me suis bien entendue et ça a été vraiment la porte ouverte à tout ce qui a suivi. Donc je dirais peut-être essayer de trouver, aller dans votre église, dans votre paroisse la plus proche. N'ayez pas peur, parce que moi j'ai eu peur qu'on se moque de moi, ou que le prêtre ne sache pas m'accueillir, ou n'ait pas le temps. Il y a des prêtres dans chaque paroisse qui sont là et qui attendent, et qui ont du temps, dans les moments, les temps de confession, etc. Les prêtres reçoivent, et c'est vraiment ce que je conseillerais, de prendre un temps
dans son église et d'aller rencontrer un prêtre et vraiment d'être tout à fait spontané, clair et de dire voilà nos attentes, et je pense que le Christ sera présent à travers ce prêtre. Voilà. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Thérèse. Thérèse de Lisieux, bien Oui. sûr. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je t'ai toujours aimé. Bon, vous n'avez pas de doute là-dessus. Non, plus maintenant. Merci beaucoup Florence. Donc je rappelle que vous êtes poète Oui. et parolière, que vous organisez de nombreux spectacles pour les enfants et que donc on a hâte de découvrir ce fameux parvis des enfants à Toulon. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je donne le blog sur lequel on peut vous retrouver facilement, qui va s'afficher à l'écran, Florence Jacques Poétique, donc ça c'est en un seul mot, Florence Jacques J-A-C-Q, Poétique, P-O-E-T-I-C, Tout à fait. .over-blog.com. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ceux qui veulent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.